jeune fille n'avait fait que crier une fois dans le hall funéraire du président, mais à la surprise générale, ce simple cri fit fuir les deux spectres noirs et blancs venus chercher son âme. Effrayés qu'elle les découvre, ils prirent la fuite en catastrophe. Ainsi, le président, dont la durée de vie terrestre était pourtant arrivée à son terme, revint à la vie grâce à la protection de la jeune fille. Si elle possédait un tel pouvoir, capable d'intimider même les envoyés de l'au-delà, c'était parce qu'elle n'était autre que la réincarnation de la confidente de la reine mère du ciel. Autrefois, dans les cieux et aux enfers, elle semait sans cesse le désordre par espièglerie. Pour la punir et l'éduquer, la reine mère l'avait envoyée dans le monde des mortels afin d'y vivre une épreuve. Mais même en étant réincarnée, son talent restait exceptionnel. Chaque jour, rien qu'en somnolant, sa puissance spirituelle progressait à pas de géant. Les divinités elles-mêmes, en la croisant, préféraient s'écarter de peur de provoquer cette petite en 7 points. Un jour pourtant, son père qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans se présenta soudain devant elle, accompagné d'une belle-mère. Ils lui annoncèrent qu'il lui avait arrangé un mariage et voulait l'emmener en ville pour qu'elle y mène une vie confortable. Mais en réalité, leur intention était bien plus sordide, ils ne voulaient pas que sa demi-sœur épouse le président, donné pour mourant. Ils avaient donc trouvé la jeune fille pour la substituer à sa place dans le mariage. Point seulement, élevée depuis toujours dans la montagne, la jeune fille ne savait même pas ce qu'était un mariage. Sa grand-mère, après réflexion, estima qu'il était temps pour elle de descendre de la montagne afin de découvrir le monde, et donna son accord. Mais la demi-sœur, pleine de mépris, refusa de la laisser monter en voiture, la traitant de campagnarde et exigeant qu'elle s'y rende à pied. La jeune fille, indifférente à cette provocation, prit son élan et s'élança comme une fusée. En un instant, elle rattrapa la voiture et, d'un coup de pied, expulsa toute la famille du véhicule. C'est ainsi qu'elle arriva en un éclair à la demeure du président. Mais une fois sur place, elle découvrit avec stupeur que la maison avait été transformée en salle funéraire. En effet, le médecin venait à l'instant de confirmer la mort du président. Son neveu, impatient, s'apprêtait déjà à prendre sa place comme chef de famille. Or, la mère du président savait parfaitement que ce neveu n'était pas un homme de confiance. S'il héritait des affaires, en moins d'1 an s'effondrerait. Elle déclara donc qu'en aucun cas elle ne lui transmettrait les biens familiaux. À ces mots, le neveu révéla son vrai visage, il appela aussitôt ses hommes, bien décidé à contraindre de force la mère du président à